Cerber est le spécialiste de la lutte anti-drone. C'est une entreprise française qui a pour mission de défendre la sécurité des sites et des personnes sensibles partout dans le monde contre les nouvelles menaces sécuritaires que les drones représentent. Un drone aujourd'hui représente 4 grands types de menaces. Tout d'abord, le drone peut être utilisé à des fins d'espionnage en transportant toutes sortes de capteurs afin de prendre de l'information sur un site sensible par exemple. Ensuite, un drone peut transporter de la contrebande au-delà des frontières par exemple ou directement dans les cellules des détenus au sein même des prisons. Ensuite, on pourrait parler effectivement du risque de collision avec des drones qui s'approchent de plus en plus d'avions, par exemple aux abords des aéroports, avec le risque de provoquer un crash suite à une collision avec effectivement le moteur de l'appareil. Et puis enfin, probablement le risque le plus préoccupant, le risque d'attaque terroriste. Un drone peut aujourd'hui être utilisé pour transporter une charge explosive et la larguer sur une foule ou une personnalité extrêmement importante, d'où le risque que ça peut représenter. Alors typiquement, dans notre typologie de clients, un drone n'a soit rien à faire dans l'endroit qu'on va protéger, soit en réalité c'est un drone qui est opéré par notre client lui-même. Donc notre rôle est en fait de déployer différentes mesures technologiques pour contrôler complètement l'espace aérien et faire toute la lumière sur les différents appareils qui peuvent être utilisés, qu'il s'agisse de drones amis ou de drones ennemis. Un drone menaçant, c'est un drone qu'on va détecter et qui a priori n'était pas supposé voler sur cet endroit. On va le détecter en interceptant ses communications pour être capable de déterminer sa présence, sa nature, mais aussi sa localisation ainsi que celle de son pilote. Et le cas échéant, on va pouvoir permettre à nos clients de se protéger en forçant l'atterrissage de l'appareil grâce à la technologie de guerre électronique. Venir à Shield Africa est clé pour nous, dans la mesure où ce type d'événement représente une puissance de feu, une puissance impressionnante en ce qui concerne nos relations avec la sous-région. En tant que société française, Cerber ne peut pas se passer de cette relation avec la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui nous offre cette plateforme qui nous permet de parler à l'ensemble des pays africains. C'est extraordinaire de pouvoir, en 3 jours, pouvoir rencontrer ces délégations, pouvoir affiner nos besoins, comprendre leurs problèmes et enfin pouvoir dialoguer comme on n'a pas pu le faire durant toute cette malheureuse période due au coronavirus. Alors la Coupe d'Afrique des Nations, l'événement majeur que nous regardons, la menace drone peut peser sur l'événementiel, pèsera forcément sur la Coupe d'Afrique des Nations. De nombreux drones existent en Afrique, il y a de nombreux pilotes. Aujourd'hui, peut-on penser qu'un acte malveillant arrivera? Oui, la question n'est pas de savoir ce qui arrivera, mais la question est de savoir quand. La présence de Cerber est clé également. Nous pouvons offrir aux forces de l'intérieur, aux forces armées, aux forces de police, les moyens de se prémunir face à toute action malveillante, que ce soit de l'espionnage, de la prise d'images qui n'aurait pas eu lieu, ou alors un acte terroriste délictueux. On peut penser au pire à une frappe, à une mise en œuvre d'explosifs par drone sur un stade, par exemple. Après 6 ans d'existence, aujourd'hui nos clients sont extrêmement divers. D'abord, nous adressons principalement les besoins de clients de type institutionnel. Ce qu'on veut dire par là, c'est des clients derrière lesquels on va trouver en général un ministère. D'abord, divers ministères des armées, où on va protéger la sécurité par exemple des armées, mais aussi leur confidentialité. On va travailler ensuite avec différents ministères de l'Intérieur, travailler avec des forces de police, de gendarmerie, différents services qui visent à la protection des citoyens d'un pays, par exemple, lors d'événements, de rassemblements ou de fêtes nationales, par exemple. Ensuite, on va travailler avec différents ministères de la Justice pour la protection des prisons dont on parlait tout à l'heure, face au risque de contrebande auquel toutes ces prisons font face partout dans le monde. Ensuite, on peut travailler avec le ministère des Transports pour la protection d'aéroports contre les différents risques de collision que nous avons enfin évoqués il y a quelques temps. Tout ça, c'est des clients institutionnels. Maintenant, les clients institutionnels ne sont pas les seuls clients que l'on adresse. On peut aussi trouver des clients de type industriel pour de la protection d'infrastructures sensibles, qu'il s'agisse effectivement de sites pétrochimiques, par exemple, dont les intérêts économiques sont extrêmement importants, en particulier sur le continent africain, mais aussi tout un tas d'autres entreprises. Et puis enfin, on peut parler aussi des individus. Certains individus sont à risque face à un risque d'espionnage, à un risque d'assassinat qui pourrait être perpétré par un drone. Et donc nous adressons aussi les besoins de certaines hautes personnalités ou certains individus VIP qui veulent protéger leur sécurité physique. Alors évidemment, c'est très compliqué de discuter des détails des différentes attaques que nous avons pu déjouer. Maintenant, je peux effectivement vous confirmer que via les différents systèmes que nous avons installés, pour certains clients qui sont extrêmement exposés à des attaques régulières, les systèmes ont déjà pu déjouer en réalité en intervenant directement à la source. C'est-à-dire qu'un des éléments différenciants de notre solution, parce qu'on se concentre sur les communications, c'est que nous sommes à même de détecter la présence de drones à l'instant même où un pilote va venir allumer sa radiocommande et son drone, alors même que le pilote a encore son drone au sol. Ce qui nous donne un temps d'avance sur le pilote et ce qui nous a permis, dans certains cas de figure, de pouvoir intervenir en coordination avec des forces de police locales pour directement mettre la main sur le pilote et interrompre le problème directement à la source.
Alors, la fiabilité aujourd'hui de notre système, elle se concentre autour de ce qu'on appelle les drones civils ou disons les drones de classe 1 OTAN. C'est une terminologie très précise qui concerne les drones de petite taille, ceux qu'on peut se procurer aujourd'hui un petit peu partout dans le commerce. La manière dont on se présente, c'est qu'aujourd'hui, on adresse plus de 98% de ce type de drone dans notre capacité de les détecter, de les caractériser, de les localiser et enfin d'imposer notre volonté sur ces drones en forçant l'atterrissage. 98%, c'est un taux de fiabilité extrêmement important. Derrière notre mission, en réalité, c'est de favoriser l'essor du drone. Même si nous nous définissons comme une entreprise de lutte anti-drone, en réalité, notre rêve est que le drone libère tout son potentiel dans sa capacité à favoriser le développement économique. On pense que l'Afrique, au sens général du terme, va devenir, à très court terme, en réalité, la terre de drones par excellence. C'est une innovation qui va favoriser le développement économique, qui va relier des foyers urbains, des foyers d'activité qui peuvent être extrêmement distants compte tenu des proportions importantes du continent. Et donc, pour favoriser cette innovation, il faut être capable de l'encadrer. Donc, pour en revenir à votre question, je pense qu'effectivement, proposer des perspectives d'avenir à la jeunesse dans une industrie naissante à très fort impact pour tout le continent, et notamment à l'endroit de la Côte d'Ivoire, c'est un challenge extrêmement excitant. Et nous espérons pouvoir sécuriser un certain nombre d'affaires dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour pouvoir effectivement recruter des personnes en local qui assureront le relais de nos opérations. Ceci a été d'ailleurs très remarqué sur Shield Africa, car nous avons eu l'occasion non seulement de recevoir des étudiants ou les cadets des écoles militaires ou des écoles de police, mais nous avons été impressionnés par le nombre d'universitaires et de jeunes qui sont venus se renseigner sur les technologies que nous développions et évidemment nous poser des questions quant à leur avenir sur d'éventuelles collaborations avec eux.